Bonjour à tous, bonjour Didier. Bonjour Gwen, bonjour. Au cœur des Balkans, la Bosnie-Herzégovine apparaît comme une terre mystérieuse, riche d'histoire, marquée par les tragédies de la guerre, mais aussi par une profonde capacité de résilience. Pour la plupart des Européens, le pays reste associé aux souvenirs douloureux du conflit des années 1990, mais aussi à l'image d'une région où coexistent plusieurs identités religieuses, catholiques, orthodoxes et musulmanes, dans un équilibre fragile. Et oui, aujourd'hui encore, la Bosnie-Herzégovine devient un laboratoire unique de cohabitation, un carrefour où l'Europe centrale rencontre l'Orient, où les clochers côtoient les minarets et où la foi se mêle à l'histoire, où les cicatrices du passé ouvrent parfois la voie à des témoignages bouleversants d'espérance et de réconciliation. Située au sud-est de l'Europe, la Bosnie est entourée par la Croatie, la Serbie et le Monténégro. Elle est souvent décrite comme un pays de montagnes, de forêts denses, de rivières limpides et de villages pittoresques où le temps semble s'être arrêté. Sa géographie est à l'image de son histoire, variée, contrastée et parfois rude. Le pays compte 3 grands peuples constitutifs. Les Bosniaques, principalement musulmans, ils constituent la moitié de la population. Les Serbes, principalement orthodoxes, environ un tiers de la population. Et les Croates, qui sont principalement catholiques. Mais ce qui est le plus frappant, ce sont les traces laissées par la guerre ainsi que la pauvreté. La Bosnie est un très petit et très beau pays. Il y a des musulmans, des Croates catholiques romains et des Serbes orthodoxes. La population se compose de ces 3 groupes ethniques et religieux. Nous allons à Varès. Ici, on a l'impression que la guerre ne date que d'hier. Sa pension s'élève à 17 €. 17 pour un mois. Miro nous raconte que sa sœur l'aide financièrement. Il n'allume la lumière que pour notre visite. Sinon, il utilise sa petite lampe de poche. La télévision reste éteinte. Il ne peut chauffer qu'en cas d'urgence. Amen. Nous sommes un pays pauvre. Nous avons un lourd passé. Et la dernière guerre a été terrible. Beaucoup de gens sont morts. Je rends visite à cette famille depuis un peu plus de 25 ans. Elle a maintenant une maison, mais elle a dit « Je ne peux pas manger la maison, il faut que je mange quelque chose ». Dans notre église, il y a des gens de toutes les nations. Tous les gens sont assis ensemble dans une église et prient un seul Dieu. L'État ne peut pas faire face à toutes les détresses. Des milliers de jeunes ont décidé d'émigrer en Autriche et en Allemagne. Beaucoup de gens ici ont des problèmes de respiration et de santé. C'est difficile. Mon fils est autiste à 100%. Le plus grand besoin des gens ici reste l'alimentation. On ne peut pas travailler sans la direction de Dieu. Une bonne journée pour un enfant. C'est ma mission, notre mission. Leur montrer simplement l'amour de Dieu, qu'ils sont importants. J'ai comme une sainte tristesse pour les gens. Je veux les connaître et investir en eux. C'est intéressant de voir comment Dieu peut changer les gens. La Bosnie vaut la peine d'être visitée. Le christianisme est présent dans cette région depuis les premiers siècles. L'arrivée de l'Empire ottoman au XVe siècle marque un tournant majeur.
Alors que beaucoup de régions balkaniques adoptent l'islam, la Bosnie devient l'un des centres de la culture musulmane européenne. Pendant près de 4 siècles, les traditions chrétiennes survivent tant bien que mal dans un contexte de domination politique ottomane. Après la Première Guerre mondiale, la Bosnie-Herzégovine rejoint le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui deviendra plus tard la Yougoslavie. Ce fragile équilibre explose dans les années 1990 après l'effondrement du communisme. Entre 1992 et 1995, la Bosnie plonge dans l'un des conflits les plus dramatiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Les tensions ethniques explosent, villes assiégées, populations déplacées, crimes de guerre, tout le pays est bouleversé. Sarajevo endure le plus long siège de l'histoire moderne et des lieux comme Srebrenica deviennent des symboles de l'horreur. Les accords de Dayton signés en 1995 mettent fin à la guerre mais instaurent un système politique complexe fondé sur la répartition des pouvoirs selon les 3 peuples constitutifs. Les mémoires de la guerre restent vives. Dans ce contexte, les chrétiens ont un rôle important à jouer. Promouvoir la guérison, refuser les discours de haine, accompagner les familles blessées et apporter une aide matérielle pour les pauvres. Notre partenaire Dino est un exemple de résilience. Il a vécu la guerre avec ses horreurs, a découvert le Christ sur le tard, puis a été persécuté pour ses convictions. Malgré de graves problèmes de santé, il n'a jamais remis en question sa foi. Au contraire, on a l'impression que les épreuves le rendent encore plus fort. Écoutons son témoignage. Je suis né en 1979 dans une famille musulmane et j'ai grandi sans père. Mon enfance a été difficile. À l'âge de 14 ans, la guerre a éclaté et j'ai vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. De la violence, des meurtres et d'immenses souffrances. Un jour, des soldats ont voulu m'emmener dans un camp. À ce moment-là, j'ai entendu une voix qui me disait « Cours !» Je me suis mis à courir, j'ai sauté dans un bus et j'ai réussi à m'enfuir. Mais la souffrance a continué. Nous avons été chassés, pris pour cible et maltraités. Même après la guerre, la misère n'a pas pris fin. Il m'arrivait souvent de ne rien manger pendant des jours. Ma mère et ma grand-mère sont mortes et je me suis retrouvé seul. Une profonde colère envers Dieu a grandi en moi. Je suis devenu violent. Je buvais beaucoup d'alcool et je vivais rempli de haine. Je ne pouvais pardonner à personne. Je n'avais pas peur de la mort. Un jour, j'ai même dit à Dieu, « Viens sous forme humaine, alors nous nous battrons l'un contre l'autre. » Je me suis marié, et ma famille a elle aussi souffert de ma violence. Un soir, tout a dégénéré. Mon petit garçon était présent. Depuis ce jour-là, il a commencé à bégayer. Ma vie était complètement détruite. Finalement, j'en suis arrivé à un point où je ne voyais plus d'issue. Je voulais me faire exploser avec ma famille à l'aide d'une grenade. Mais à ce moment-là, ma sœur est venue me rendre visite et je ne l'ai pas fait. Peu après, j'ai rencontré un homme nommé Lorenz. En réalité, je voulais lui faire du mal. J'avais même un couteau sur moi. Mais il m'a accueilli avec un sourire. Nous nous sommes assis, avons bu un café et il m'a donné un évangile. Dans la nuit, j'ai commencé à lire. Puis j'ai fait un rêve qui a tout changé. J'ai vu Jésus. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un véritable amour. J'ai fondu en larmes. Il m'a demandé « Pourquoi es-tu en colère contre moi ? Je t'ai sauvé à maintes reprises. » Soudain, j'ai compris. Au milieu de toute cette souffrance, je n'avais jamais été seul. Jésus m'a sauvé de toutes ces situations dangereuses.
Je me suis fait baptiser et j'ai décidé de suivre Jésus. Et c'est là qu'un nouveau chapitre a commencé. J'ai eu une vision selon laquelle je devais développer un projet avec Lorenz. Quelque chose qui aide concrètement les gens. Nous n'avions rien, pas d'argent, pas de garantie. Mais nous avons prié et fait confiance à Dieu. Pas à pas, des portes se sont ouvertes. Nous sommes même arrivés en Suisse et avons fait la connaissance de personnes et de l'organisation ACP qui nous ont soutenus. Finalement, nous avons pu monter une boutique de seconde main. Au début, on se moquait de nous et on nous rejetait même. On nous traitait de secte car nous étions des chrétiens protestants. Mais nous avons persévéré. Cette boutique est devenue plus qu'un simple commerce. Elle est devenue un lieu d'espoir. Les personnes qui n'avaient rien pouvaient y recevoir des vêtements. Les personnes dans le besoin y trouvaient de l'aide. Et surtout, les gens y rencontraient l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous jouissons d'une grande estime dans la région. Aujourd'hui, je suis handicapé physiquement à la suite d'une grave erreur commise par un chiropracteur. Les médecins m'ont dit que je serais paraplégique toute ma vie. En effet, au début, je n'avais plus aucune sensation dans les jambes. Mais grâce aux prières de nombreuses personnes, la sensation revient peu à peu et je peux même bouger un peu mes jambes. Mon ministère se poursuit quoi qu'il arrive. J'ai toujours des visions pour l'ensemble de mon ministère et aussi pour l'Église de mon pays. Nous avons découvert Dino, son zèle pour l'Évangile, sa capacité à rebondir dans les épreuves. Son récit me fait penser à l'histoire de la veuve de Sarepta dans la Bible, une petite localité au sud du Liban. Le prophète Élie est l'envoyé providentiel par lequel Dieu a choisi d'intervenir. Élie y trouve une veuve qui souffre de la famine, du rejet et de la pauvreté. Elle est au bord du désespoir, faute de ressources pour se nourrir avec son fils. Mais Dieu ne l'a pas oubliée. Élie l'aborde en demandant de l'eau à boire. Puis, poussé par Dieu, il lui demande également un peu de nourriture. Il la touche là où ça fait mal, à sa situation socio-économique. En effet, cette pauvre veuve se trouve au bord du rouleau, sans argent, sans ressources. La terre est asséchée, les aliments sont hors de prix et son voisinage ne s'intéresse pas à elle. Elle doute de Dieu et des hommes, à tel point qu'elle se dit être prête à affronter la mort. Mais sans le savoir, Élie va être la réponse à ses prières. Nous pouvons le lire dans 1 Roi 17. « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer, préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit. « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi, pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » Dieu connaît la situation de cette femme. Il ne l'a pas abandonnée. Il mandate Élie, son prophète, pour lui venir en aide. Ce sera fait à des centaines de kilomètres, juste pour entrer en dialogue avec elle et la sortir de son isolement. Sur son injonction, cette femme est obligée à s'ouvrir, de partager sa situation avec un inconnu. C'est le déclic qui était nécessaire pour briser le cercle vicieux du silence dans lequel elle était emmurée. En acceptant de se montrer vulnérable, elle permet à Dieu d'entrouvrir une porte de salut. Dieu n'est pas responsable des misères dans lesquelles nous nous trouvons. Que ce soit un problème de santé, une situation personnelle ou professionnelle très compliquée. Il sait quelle situation inextricable nous nous trouvons. Son bras n'est pourtant pas trop court pour nous venir en aide. Et même si, comme Dino, tout ne se résorbe pas d'un coup, Dieu répond bel et bien aux prières. Dino, malgré son handicap,
ne désire pour rien au monde revenir à une situation antérieure. Au contraire, il poursuit son engagement avec foi et confiance. La Bosnie-Herzégovine est une terre magnifique, blessée mais remplie d'espérance. Elle rappelle que la paix n'est jamais acquise, mais qu'elle peut être construite pierre après pierre, geste après geste, cœur après cœur. La Bosnie-Herzégovine nous rappelle que la réconciliation n'est pas une idée abstraite, mais un chemin difficile, concret, incarné dans des hommes et des femmes qui, malgré leurs blessures, choisissent de croire encore à l'amour du Christ et à la possibilité d'un avenir meilleur. Si vous désirez en savoir un peu plus sur la manière comment Dieu agit dans le monde, n'hésitez pas à consulter notre site internet acp-ch.org ou acp-fr.org, à vous inscrire au journal ACP Actualité ou à vous abonner à notre chaîne YouTube ACP Francophonie. ACP est politiquement neutre et collabore avec des chrétiens de toutes les dénominations. Nous sommes persuadés que le Christ est vivant et qu'il peut également transformer votre vie. À la prochaine.